Voyons maintenant comment créer l'arbre avec la récursivité dans Biom. Le principe va être le suivant. Donc ici vous avez la petite flèche qui va nous servir donc de forme et qui va tracer en quelque sorte le dessin. On va donc se mettre quelque part par là dans l'écran graphique. Ça on peut le faire, on sait faire. Et puis après le principe ça va être quoi? Ça va être de tracer une première branche dans la direction dans laquelle est positionnée donc la flèche. Alors la longueur de cette première branche va être fixée a priori. Une fois qu'on aura tracé cette première branche, on va mémoriser, la position qu'on a ici, donc x, y, et on va mémoriser la direction verticale pour pouvoir les retrouver par la suite si on en a besoin. Et puis une fois qu'on aura mémorisé la position, donc les x, y et la direction verticale de la flèche, on penchera légèrement la flèche, on la mettra dans un autre angle, et puis on réappellera la même fonction, c'est là où on a la récursivité, mais avec une longueur de branche un peu plus petite, 2/3 plus petite, comme ceci. Et puis une fois qu'on aura fini, en fait tout ça, ça va nous permettre de faire tout le sous-arbre, ça va nous permettre de dessiner tout le sous-arbre qu'il y a de ce côté-là. Une fois qu'on aura fini, alors on orientera la flèche dans l'autre sens, et pareil, on dessinera le sous-arbre qui a de l'autre côté, donc sur la gauche. En fait, ça va marcher parce que à chaque fois qu'on va... Comment ça va marcher précisément? Donc si jamais je reviens à un autre exemple, donc on est ici, on fait une première branche verticale, comme ceci. On mémorise tout ce qu'il y a ici. Ça veut dire j'ai mémorisé la position à cet endroit-là. Je penche un peu le curseur et je refais une branche un petit peu plus petite que la précédente. Je mémorise ce qu'il y a ici. Je penche un peu le curseur, je refais une branche plus petite que la précédente, etc. Et à un moment donné, par exemple ici, arrivé à cette position ici, la taille de ma branche est inférieure à une branche minimale, à une taille de branche minimale. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment-là que je vais arrêter, je ne vais plus rien faire, mais du coup, dans l'appel à la fonction, ça se remettra automatiquement sur le dessin de la branche de droite. Et puis quand j'aurai fini, pareil, vu que j'aurai mémorisé cette position-là, je pourrai me remettre ici et entamer mon dessin sur la droite, sur la gauche, pardon. Donc on va voir comment on fait ça, parce que là c'est pas forcément très évident immédiatement. Alors, on commence par se mettre dans la bonne position. On peut commencer par tout effacer, relever le stylo éventuellement. On peut aller aussi se mettre en un point particulier. Par exemple, on va se mettre à l'abscisse 0 et à l'ordonnée, on va se mettre un petit peu en bas de l'écran, donc moins 80. Et puis, on va se diriger en faisant un angle, donc c'est pas ce bloc-là, on va se diriger à la verticale. On va mettre la flèche vers le haut. Si déjà on applique ça, voilà, ça c'est notre position de départ. Et puis après, c'est là où on a besoin de créer une fonction récursive. Donc notre fonction récursive, ça va être dessiner arbre. Alors, comme elle ne fait pas de calcul, mais qu'elle fait que du dessin, ça sera une procédure. Donc là, on n'a pas besoin de changer ça. Par contre, on a besoin de mettre la longueur minimale, pardon, la longueur de l'arbre, la longueur de la branche qu'on doit dessiner, longueur branche principale, ça fait une première entrée. Et puis, on a besoin de spécifier au-delà la longueur en deçà de laquelle on ne doit plus rien dessiner parce que ça sera trop petit à l'écran. Une longueur min. Donc on a deux paramètres. Une fois qu'on a fait ça, la première chose à tester, c'est si la longueur de la branche qu'on veut dessiner n'est pas par hasard inférieure à la longueur minimale. Si c'est le cas,
ben, si c'est le cas, il faut qu'on s'arrête, il n'y a plus rien à faire parce que ça veut dire que on a réduit, on a dessiné des branches qui successivement étaient de plus en plus petites, et là on atteint la taille minimale, on dépasse la taille minimale, donc on n'a plus rien à faire. Donc il y a uniquement quelque chose à faire si, et seulement si, la longueur minimale est toujours plus petite que la longueur de la branche que l'on veut dessiner. Donc si longueur minimale est strictement plus petite que la longueur de la branche à dessiner, alors on sait qu'on va dessiner une branche supplémentaire. Pour dessiner une branche supplémentaire, il va falloir baisser le stylo, puisque là le stylo a priori est en position relevée. On suppose qu'on est dans la bonne direction, donc pour dessiner quelque chose, il suffit d'avancer d'un certain nombre de pixels, de pas. Donc d'avancer de combien de pas? De la longueur de la branche qu'on souhaite dessiner. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mémoriser dans 3 variables la position courante et l'angle courant et l'orientation courante. Alors pour ça, on va avoir besoin d'avoir des variables, de définir des variables. Donc on va mettre x, y et direction dir pour tout ce qui est position courante. On va mémoriser tout ça, donc on va affecter à x, à y et à dir la position du sprite, donc ça se récupère avec position x, position y et direction. Donc on va mettre maintenant dans y la position du sprite et on va mettre dans dir la direction. Comme ça, quand on aura fini de dessiner le sous-arbre de droite, on pourra revenir à la position de départ pour dessiner le sous-arbre de gauche. Et en fait, c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est-à-dire que là, on peut relever le stylo une fois qu'on a fini de dessiner notre segment. On va donc réappeler la fonction dessiner arbre à cet endroit-là, mais en modifiant quelque peu et la direction et la longueur de la branche que l'on veut dessiner. Donc là, à la place de la longueur de la branche, on va mettre longueur de la branche fois 2 tiers, donc fois 0,66, pour dessiner une branche un peu plus petite. Donc 0,66. La longueur minimale, on va la laisser telle quelle, c'est toujours le deuxième paramètre. Et là, j'ai oublié de modifier la direction. Donc on va affecter à... alors, pour modifier la direction, on ne modifie pas de variable, on modifie directement la direction du sprite, donc c'est dans le mouvement. On va se diriger en faisant un angle de la direction, donc de la variable dir, à laquelle on aura ajouté par exemple un angle de 30 degrés, comme ceci. On dessine du coup le sous-arbre de droite. Une fois qu'on a fini de dessiner le sous-arbre de droite en entier, qu'est-ce qu'on fait? On se remet dans la position précédente dont on a mémorisé les coordonnées. Donc on va aller à la position X et Y. On va se diriger en faisant un bloc de, cette fois-ci, dire moins 30 degrés pour que ce soit symétrique. Et on va dessiner le sous-arbre de gauche en réappelant la fonction. Alors, comme ceci. La longueur de la branche, on va toujours pareil, la diminuer, et on va à nouveau avoir la même longueur minimale. Donc ce code-là devrait nous permettre de dessiner l'arbre. Voyons ça tout de suite. Évidemment, il ne faut pas oublier dans notre programme principal d'appeler la procédure une première fois. Donc par exemple, on va mettre une première branche de 50 et on va s'arrêter quand la taille minimale sera égale à 5. Et voilà,
là, on a bien dessiné un arbre avec une seule procédure qui s'appelle elle-même. Alors l'astuce ici, c'est qu'en fait, elle s'appelle deux fois. Elle s'appelle pour dessiner le sous-arbre de droite dans un premier temps, puis pour dessiner le sous-arbre de gauche. Sachant qu'entre-temps, on a repositionné le petit sprite à l'endroit où il était avant le dessin du sous-arbre de droite, et puis avec la même direction, et puis on a changé un petit peu la direction pour que le sous-arbre de gauche apparaisse comme symétrique au sous-arbre de droite par rapport à ce qui vient d'être tracé précédemment. Voilà comment on fait pour utiliser la récursivité d'une manière graphique.